Et oui, petite vidéo donc là pour parler théorie dans une ouverture dans la défense sicilienne, dans l'attaque yougoslave de la défense sicilienne. Donc et bien entendu donc le support ça va être une de mes parties par correspondance. Du coup des parties par correspondance c'est des parties par définition qui sont dans la cadence de temps la plus longue. Euh, Personnellement, je m'en sers pour travailler mes échecs en profondeur, pour faire évoluer mon répertoire et accessoirement pour faire des vidéos, euh, des vidéos où on va parler des échecs profonds entre guillemets, deep chess. Donc voilà. Donc c'est dans la partie avec notre ami Sandro de America. Donc on en est là, je vais reprendre la partie depuis le départ, je vais aller là pour déplacer les pièces. On en est là, donc voilà. Donc j'ai joué au 4, j'ai les blancs. Il joue C5, donc c'est la défense sicilienne. Je joue cavalier F3, donc ça c'est un coup principal. Il joue D6, c'est un coup principal. Il y a plein de coups, mais je vais pas m'étaler parce que sinon on n'est pas arrivé. De toute façon, connaître les noms, c'est accessoire. Tant que vous reconnaissez la position et que vous savez à peu près et que vous n'êtes pas perdu, et éventuellement que vous savez que vous connaissez la théorie dans vos lignes, c'est ça qui compte en fait. Après, c'est que de la mémorisation, vous n'êtes pas obligé de connaître tout par cœur, tous les noms de tout. Quand est-ce que là c'est la Scheveningen, quand est-ce que là c'est la Svechnikov, quand est-ce que c'est la Kalachnikov, quand est-ce que c'est ça, quand est-ce que c'est ça, quand est-ce que c'est la variante Alapine dans la sicilienne. Peut-être même que vous jouez des coups théoriques sans même savoir déjà un que c'est théorique et deux comment ça s'appelle. Voilà. Donc je connais des trucs, mais je vais pas tout aborder sinon la vidéo elle va pas faire 10 minutes ni 20 minutes, elle va faire 2 heures ou 20 heures. Et encore, je vais me perdre parce que dès que je vais commencer à parler d'un truc, ça va me donner envie d'aborder autre chose et ça de manière infinie. Donc, faut être extrêmement structuré et préparé en fait à l'avance. C'est ce que je ne fais jamais. Moi, je fais ça vraiment, c'est totalement compulsif. Il n'y a aucune préparation. C'est juste pour le plaisir. Je suis pas un streamer ni un youtubeur professionnel. C'est un hobby. Si d'autres veulent en faire leur métier, je leur laisse. Pour moi, c'est un hobby. Voilà, donc j'utilise les connaissances que j'ai et les savoir-faire que j'ai déjà acquis par le passé et je les utilise. Voilà, je ne vais pas créer de nouvelles compétences dans un seul objectif, c'est d'être un youtubeur professionnel. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est simplement du divertissement. Mais je fais quelque chose que j'aime. Donc, en l'occurrence, là, les échecs. Et pas que les échecs, mais là, il s'agit d'échecs, donc c'est les échecs. C'est plus qu'un hobby d'ailleurs, c'est une passion. Donc, D6, D4, D4, C prend D4. Par expérience, les noirs ils prennent toujours. Sinon, il faudrait arranger un peu ça parce que ça laisserait au blanc la possibilité de prendre. Et sur pion prend, il y aurait d'un prend dame avec roi prend et ça déroque les noirs. Mais ça doit être possible. Faudrait préparer un coup où ça déroque pas les noirs. Par exemple, cavalier ici, je dis ça, peut-être que c'est pourri comme coup. Mais cavalier ici, sur pion prend, dame prend, cavalier prend. Et le cavalier repère du temps, mais est-ce que c'est grave? On est très tôt en ouverture, je sais pas si c'est pas du tout perdant, c'est pas si grave que ça. Bon. En tout cas, prise, c'est toujours joué. Cavalier prend. Euh, Cavalier F6. C'est pareil, c'est un coup principal. Il y a d'autres coups, mais je vais pas rentrer dans tous les coups possibles. Sinon la vidéo va être bien trop longue et je veux parler de quelque chose de précis. Cavalier C3. G6, F3, donc F3 caractéristique de l'attaque anglaise, donc ça c'est vraiment le b.a.-ba quoi dans la sicilienne, l'attaque anglaise. C'est un schéma qui revient pas que dans la sicilienne, c'est un schéma qui revient dans les ouvertures où il y a eu D4, D4 et E4. On peut transposer,
on peut transposer. On peut accéder à la sicilienne depuis les ouvertures D4, hein, bien sûr. Pas exactement forcément à la sicilienne, mais en tout cas des schémas avec F3, avec cavalier C3, etc. Avec fou E3, dame D2, grand roc. C'est des schémas qui reviennent même sur D4. Mais oui, je pense que ça doit être possible de forcer des lignes et retomber sur une sicilienne en ayant commencé par D4. Je sais pas si c'est possible, je dis ça, je sais pas. Mais peut-être que c'est pas exactement ça, mais c'est proche. Mais aux échecs, tant que vous reconnaissez à peu près la position, vous pouvez jouer à peu près de la même manière, c'est ça qui compte. Même si la transposition n'est pas parfaite, ce qui compte c'est d'arriver à s'y retrouver soi-même en fait. C'est ça qui compte. Donc attaque anglaise. Très bien. Fou E3. Petit roc. Dame D2. Et là voilà. Et là il joue avec D6 puis avec D5. Donc c'est ça que je voulais aborder. Avec D6 puis D5. Il y a la possibilité de jouer cette ligne là avec D5 directement. Donc à ce moment là le pion il partirait de D7 directement. Dans quel cas j'aurais pas roqué. Je vais montrer peut-être vite fait la position où je vais pas jouer D6. Je vais jouer les autres coups. Cavalier ici mais sans D6. Donc cavalier ici. On va faire les mêmes coups. On va faire cavalier ici, on va faire G6, on va faire D4, on va faire prise de D4, cavalier pour D4, on va faire fou là, on va faire fou ici, on va faire cavalier ici, attaque le pion, mais le pion il a défendu, mais c'est pas grave, on a fait F3, petit roc, dame D2 et D5. Donc ça, c'est exactement la même chose, mais les noirs, ils ont un coup d'avance. Donc en fait là c'est exactement la même position, pas que là puisque là c'est la partie, pardon, excusez-moi, que là, donc que là, donc D5 ici, D5, 9, D5 et là 8, D5, regardez, hop, magie. Donc là en fait les blancs ils ont pas fait le roc, et là ils ont fait le roc. C'est extraordinaire. Et les deux positions sont théoriques. Donc en fait, ça c'est les noirs qui choisissent. C'est les noirs qui décident si jamais ils veulent. Alors moi, ce que j'ai compris de cette position, c'est qu'en fait, quand les noirs ils jouent D6 puis D5, ça laisse la possibilité aux deux joueurs d'avoir un milieu de partie très tactique et de pouvoir faire la différence en théorie et en tactique, alors qu'en fait quand quand on joue ça, en fait les noirs laissent la possibilité aux blancs de forcer une suite de coups, d'échanges, et d'aller vers une finale en fait, quasiment une finale. La partie, non c'est ça. La partie c'est avec D6 puis D5. Donc mon adversaire on est là. Il a fait D6 puis D5. Ça c'est pas la partie. Je vais le montrer vite fait. Avec D5 directement. Sur D5 directement, moi je fais maintenant. En fait, avant je savais pas quoi faire. Évidemment je joue des parties, j'analyse mes parties, je regarde mes erreurs, je regarde qu'est-ce que j'aurais dû faire, puis après je regarde les coups qui sont faciles pour moi, et est-ce que je peux reprendre certaines idées, est-ce qu'elles sont faciles non seulement à se rappeler, mais en plus de ça, est-ce que ça m'avance à quelque chose, est-ce que c'est pratique, est-ce que ça m'apporte en fait des choses, et puis au final je fais évoluer mes coups comme ça, et puis d'analyse en analyse, de partie en partie, de réflexion en réflexion, je me suis dit, dans cet ordre de coups, sachant qu'il y a toute une tripotée d'ordres de coups possibles, à peu près dans toutes les sauces que vous voulez. Enfin, peut-être pas exactement pour cette position, mais pour la position de la partie en cours, oui. Là, je fais grand roc.
Voilà, je fais toujours grand rock. Là, les noirs, ils font prise une fois. Là, je fais cavalier prend. Donc là, c'est un coup qui est forcé parce qu'en fait, la dame, elle est attaquée. La dame, elle est attaquée. Les dames sont en vis-à-vis. Et si les noirs font rien, bah en fait, ils menacent de perdre une pièce. Les blancs menacent de gagner une pièce. Et dame prend dame. Échec au roi. Fou prend. Pion prend. Et cavalier prend. Et ensuite, c'est pas fini. Donc là, j'ai fait une bêtise. Donc je recommence. D5 directement. Là, je fais là, je fais grand rock. Dans cette position-là, je fais tout le temps grand rock. Donc il y a plusieurs coups possibles. Il n'y a pas que grand rock. Il y a pion prend qui est possible. Il y a grand rock qui est possible. Mais c'est un peu tricky. On peut pas faire n'importe quoi. Dans la ligne qu'on va voir ici, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc là, D5 directement. Donc là, il n'y a pas 36 possibilités. Il y en a 2-3. Donc moi, j'ai pris l'habitude de faire grand rock, pardon. Fait grand rock. Là, j'incite fortement les noirs à faire pion prend. C'est un coup qui semble assez évident. Et qui a l'air d'être un peu affaiblissant pour moi, pour ma structure. Ça a l'air de menacer d'abîmer ma structure. Donc, pion prend, cavalier prend, dame prend, fou prend, tout est forcé. Là, tous les coups sont forcés. Pion prend, là je fais cavalier prend. Là, les noirs, ils peuvent encore faire des coups forcés. Et s'ils font rien, moi c'est pareil, ça va être forcé. Donc, soit ils prennent, soit je prends, c'est forcé. Donc ils peuvent prendre. Là, ils abîment ma structure parce qu'en fait, ça isole un pion. Pion prend. C'est théorique, c'est ma théorie à moi. Pion prend. Et on en est dans cette position. Et en fait, toute la suite de coups, elle est forcée. Depuis D5 directement. Donc en fait, quand les noirs ils jouent D5 directement, en fait, moi, à ce moment-là, je fais grand rock. Et je laisse la possibilité aux noirs de faire toute une suite de coups. Et c'est forcé. Et s'ils font pas ça, en fait, je retombe dans la ligne qui est là. Donc la ligne qui est là, j'en veux pas. Moi, je veux un middle game très tactique et faire de la théorie. Je laisse la possibilité aux noirs, soit de me faire plaisir, d'aller dans mon sens et de jouer une ligne qui ramène vers cette variante-là, soit de tout forcer en échangeant, de quel cas j'ai maintenant l'habitude de le faire, et en fait je me sens comme un poisson dans l'eau en fait. Donc pion prend, cavalier prend, dame prend, fou prend, pion prend, cavalier prend, pion prend, et voilà. Et puis bah là en fait l'idée c'est que bon, si les gens ils connaissent pas là, ils peuvent se dire oulala, mais c'est pas fini. Mais en fait, c'est assez facile en fait. Sur tour B8, je fais toujours ça, je me casse pas la tête. Ensuite, dès que je peux, si je peux, ça dépend de ce que font les noirs, parce que s'ils pilonnent avec ça, là je peux pas trop faire ça, j'ai pas le temps. Mais justement, je vais peut-être jouer à l'opposé avec ça. Mais sinon, si j'ai le temps, je fais ça, et puis je fais roi ici, puis je fais fou ici. Et du coup, si jamais je me prends fou ici, je fais tour ici. Et au prochain coup, je fais fou ici. Après, je fais pion avance. Après, il repart je sais pas où. En fait, c'est complètement égal. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis assez à l'aise en finale. Et c'est des finales où je suis à l'aise. Et à minima, en général, je fais draw, quoi. En tout cas, je les perds jamais, ces parties-là. Donc, cette ligne-là, avec D5 directement, quand on me la joue, je fais... ok, bon... mec, t'as pas compris, il y a un truc que t'as pas compris. Ou alors c'est peut-être lui qui pense que c'est un truc que moi j'ai pas compris. Parce qu'en fait, ça dépend du classement de mon adversaire. Parce que j'ai les blancs, il a les noirs. Si jamais mon adversaire est moins bien classé que moi, s'il fait draw, pour lui c'est un bon résultat. Et ça c'est une ligne où il va y avoir draw. Si les deux camps jouent à peu près correctement. Donc si mon adversaire est moins bien classé, il va se dire ben mec, t'es mieux classé que moi, c'est à toi de... c'est à toi de... c'est à toi de...
c'est à toi de faire quelque chose en fait. Moi, si je fais draw, c'est un bon résultat. Donc c'est à toi de montrer que t'es mieux classé que moi et t'es pas censé faire nul quoi. Donc ça dépend aussi du classement de mon adversaire. Mais j'ai l'impression que les noirs ils jouent ça généralement pas dans cette idée là, mais plutôt parce qu'ils pensent qu'il y a encore des trucs et qu'en fait ils connaissent juste pas l'ouverture. Ils ont juste pas compris qu'en fait quand tu joues ça, la partie elle est pliée quoi. Cavalier prend. La partie elle est pliée. Alors attends, c'est quoi? Parce qu'il y a encore un piège que je pourrais montrer ici. C'était quoi le piège? C'était quoi le piège? Le piège c'était... Ah, je voulais montrer un truc, ça y est, je sais ce que c'est. Pion prend, dame prend. Alors là, il y a une petite subtilité. C'est que quand il y a dame prend ici, il faut savoir qu'il y a le coup, le seul... En fait, il n'y a pas que fou prend. Il y a tour prend qui est possible. Attention, c'est pas pour les débutants. Et il y a roi prend qui est possible. Alors roi prend, on va dire que c'est peut-être le deuxième coup. On va dire que on va mettre lui comme ça, lui comme ça. On va dire en bleu c'est le tout meilleur coup. En vert c'est le deuxième meilleur coup. Même si ça paraît pas fou. Mais c'est possible. Et ensuite en rouge, tour prend c'est possible. Mais attention, parce que sur tour prend, il y a pion prend. Alors, non, c'est ça. Il y a cavalier prend, dame prend, tour prend. Il y a pion prend. Et sur cavalier prend, c'est ça. Sur cavalier prend, il y a cavalier ici. C'est la pointe. Il y a cavalier ici qui attaque le bishop. Le bishop, ça attaque ça, ça attaque ça. Il peut pas aller ici, il va se faire chasser. Et le problème, c'est que du coup, le bishop, il doit aller ailleurs. Soit là, soit on sait pas où d'ailleurs. Et en fait, il va y avoir fou ici, et ça gagne la qualité. Donc en fait, il faut que vous sachiez que, en fait, tour prend est possible. Mais si vous kiffez jouer avec une tour en moins, bah, allez-y, faites-vous plaisir et faites tour prend. C'est égal, mais vaut mieux être fort aux échecs, parce que jouer avec une qualité de moins, c'est vraiment pas très confortable, faut avoir l'habitude. Donc en fait, cavalier prend. Donc en fait, faut pas faire tour prend, faut faire fou prend. Pion prend, cavalier prend, cavalier prend. Après là, c'est plus grave du tout parce qu'en fait, sur cavalier ici, en fait, ça menace rien du tout. Parce qu'en fait, c'est pas la tour qui est là, c'est le fou qui est là, ça change tout. Donc cavalier prend. Là, on fait un pion isolé. Et puis après, voilà, c'est ce que je disais. En fait, la partie, elle est finie quoi. Elle est finie, moi je joue, là c'est tranquille. Donc la ligne avec D6, avec D6, avec D5 directement, comme je l'expliquais, donc c'était D5. Donc voilà, donc ça c'est la ligne avec D5 qui vraiment représente aucun intérêt pour moi. Faut vraiment pas aimer les échecs pour jouer ça. Moi j'aime les échecs, j'aime les milieux de partie, j'aime la tactique. Et franchement, je suis content quand on joue D6 puis D5. Donc D6, c'est la partie. Puis D5. C'est théorique. Puis on prend. Donc là les coups en fait sont... il y a des ordres de coups. Donc attention mes amis, donc là c'est une partie par correspondance, donc là en fait c'est à moi de jouer, et j'en profite parce que c'est à moi de jouer dans la partie, donc j'en profite pour faire une vidéo. Alors, pion prend, cavalier prend, donc en fait là il y a plusieurs coups possibles, pion prend, là, en fait... Là, tous les ordres de coups sont possibles. Donc moi, j'ai pris l'habitude de faire cet ordre de coups, qui est le suivant. Donc là, je fais isoler un pion. Donc pion isolé. Voilà. Les noirs, ils ont 3 îlots de pions. Là, bah, là, j'ai pas joué. Donc je vais jouer mon coup. Non, je vais pas jouer, j'attends.
Oh, vas-y, je vais jouer. Une petite vidéo, je vais jouer mon coup. Même, parce que d'habitude, j'ai l'habitude d'attendre le plus tard possible pour gérer en fait toutes mes parties. Comme ça, je suis sûr d'être en avance sur toutes mes parties. Je préfère ne pas jouer mon coup alors que j'ai mon coup et d'attendre le plus tard possible de jouer toutes mes parties au dernier moment. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être à la bourre sur certaines parties et de passer vraiment du temps tard des jours où je veux pas. Donc maintenant, j'ai pris cette option, je fais des parties dans la cadence de temps la plus longue en 14 jours par coup et je joue mes coups au dernier moment. Comme ça, je me laisse la marge maximale en fait. Comme ça, je suis toujours... j'ai envie de jouer mes parties confortablement. J'ai pas que ce soit pas dans le stress, quoi, dans la pression, quoi. Ah, mais j'ai joué, j'ai pas joué. Ah, il faut que je trouve mon coup, mais il faut que je joue mon coup. Il me reste 10 heures pour jouer mon coup, donc il faut que je joue ce soir. Mais putain, je vais aller me coucher, j'ai pas trouvé mon coup, comment je fais? Je joue un coup au pif? Non, c'est bon. Donc maintenant, je joue toujours mon coup au dernier moment. Après, j'évite de trop attendre non plus, parce que des fois, je suis tombé. Je suis tombé dans des parties, dans 2 parties déjà, je suis tombé. Je me dis, c'est bon, je jouerai demain. Et demain, j'oublie. Et je vois, vous avez perdu. Merde. Donc bon, là, en fait, bah là, cavalier prend. Donc là, je vais jouer cavalier prend. J'ai pas joué, c'est ça. Hein. Retour à la partie, c'est ça. Là, je vais faire cavalier prend. Et après, je vais vous montrer les coups. Là, je vais montrer les coups d'abord. Donc, je vais monter cavalier prend. Il va y avoir pion prend. Et là, bah, je voulais chercher le coup que jouent les blancs. Bien évidemment, il y a un pion qui est tout seul. Donc, les blancs, bah, s'ils sont idiots, ils font dame prend. Mais pourquoi j'ai dit s'ils sont idiots? Parce qu'en fait, les noirs, ils sont pas obligés de faire dame prend. Et il y a une ligne. Alors, hier soir, je sais plus quand, j'ai pensé à cette partie. J'ai pensé que je me suis dit, tiens, je vais présenter cette partie. Et je sais qu'il y a une ligne. Je me rappelle d'une partie de Kasparov où il a les blancs. Et qui est très tactique, où il joue dame prend. Et c'est très compliqué à jouer pour les blancs. Parce qu'en fait, quand vous faites dame prend, en fait, les noirs, ils sont pas obligés de... en fait, je crois qu'il y a des lignes qui sont très, très compliquées pour les blancs. En fait, les blancs, ils ont sur dame prend, en fait. Alors, je sais pas c'est quoi le coup. Il y a un coup qui est vraiment gênant. Je sais plus lequel c'est. Alors déjà, il y a un fou qui tape là. Il y a la dame ici. Il y a une ligne où il y a dame prend et dame prend tour. Il y a la dame contre les 2 tours. Alors, c'était quoi la ligne? Je sais pas si je pourrais la retrouver en direct, j'ai pas préparé. C'est pas ça que je voulais montrer. Il y a dame prend, mais il y a dame bouge quelque part. Et où, je sais pas. C'était où? Faudrait que je retrouve en direct ou pas? Il y a une ligne, putain, qui est compliquée. En fait, où les noirs, ils ont un max d'activité. Les blancs, en fait, c'est les noirs qui attaquent les blancs. Les blancs, ils ont un pion de plus. Mais le pion, il est... à quel prix, quoi? Les blancs, ils se font attaquer. Ils doivent sauver leur peau. C'est hyper chaud. Et ça se joue, mais il faut être fort. Hein, il faut connaître. Hein. Ça vaut pas un pion. Enfin, moi, pour moi, à ce moment-là, j'ai pris l'habitude de pas jouer dame prend. Parce que moi, je suis un joueur d'attaque. J'ai pas envie de me faire assaisonner. Parce que là, il va y avoir tour qui va être actif. Il va y avoir tour ici qui va être actif. Il y a le fou qui est actif. Il y a la dame qui peut s'activer, je sais même pas trop où, un peu partout d'ailleurs. Il y a la tour qui va venir ici, quelque part. Il y a le fou qui va pouvoir s'activer. Ça va être potentiellement un massacre en fait. Les noirs vont massacrer les blancs. Si les blancs ils connaissent bien la théorie, ils peuvent rester en vie. Moi, je joue pas cette ligne pour essayer de rester en vie. Je joue cette ligne pour défoncer les noirs. Donc là, moi, je joue jamais dame prend. Il y a un pion, je prends pas le pion. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup mieux. J'ai fou ici. Et là, je retombe dans ma théorie. Où là, en fait, à chaque fois que je joue une partie IRL, online et pas que, la dernière partie que j'ai fait dans cette ligne-là, c'était contre un 1800 Elo. Feed, je l'ai atomisé.
je me rappelle à la ronde d'après, c'était quand? Je venais juste de prendre, Volodzin et puis lui je l'ai pris après. J'ai perdu contre Volodzin et un mec de 2200 de mon club. Et après j'ai pris un 1800 et on a joué cette ligne, j'avais les blancs. On a joué cette variante, je l'ai défoncé. En fait, l'idée c'est que je fais fou ici, c'est que généralement les noirs ils font prise une fois, je fais prise une fois, et mon plan il est simple. Il y a H4, H5, j'ai pas inventé l'eau chaude. Je fais alors sur dame ici, il y a le pion qui est attaqué, donc en général je fais roi ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la théorie, si les noirs ils connaissent la théorie, c'est encore chaud pour les blancs. Mais l'idée en fait, c'est que par exemple, je sais pas moi, sur tour B8, tour B8 menace dame ici par exemple, moi je fais là, je fais H4. C'est pour donner l'idée en fait, H4, tour ici, par exemple sur dame ici, je sais pas par exemple. Je crois que je sais pas si c'est très théorique, mais dame ici. Donc là, les blancs ils peuvent pas prendre et ça menace mat. Du coup, j'ai pas le temps de faire H5, bien évidemment. Donc là, vous voyez que j'ai une grosse initiative. Là, je bloque le. Là, bon, ben, je pense que je fais ça, quoi. Il doit y avoir un truc comme ça. Mais après, je sais pas trop ce que ça vaut parce que là, je fais jouer des coups au noir. Je pense que même là, je dois pouvoir faire ça, je suis pas sûr. J'ai le temps, parce que ça va très vite. Parce que sur pion avant, je sais pion prend, et là, les noirs, ils sont obligés de faire... en fait, c'est super chaud de faire dame ici. Donc en fait, là, je suis gagnant, je pense. Donc en fait, là, comme ça... Là non, enfin là je pense qu'ils vont me faire ça quoi. Donc H5 je pense pas, je vais supprimer. A5 je pense pas, je vais supprimer. Donc là je pense que là en fait c'est dame ici. Donc en fait je crois que le mec que j'ai atomisé le 1800 au tournoi de l'Union, au tournoi rapide, c'était je crois que c'est du 15 plus en 15 c'est du 15 plus je sais pas combien. C'était dans cette ligne là. Et on avait joué à peu près cette ligne là, sauf qu'il avait dû faire dame ici ou dame ici. Et après il avait joué un peu bizarrement, où il avait du mal à revenir avec sa dame, je sais pas ce qu'il avait fait, je me rappelle plus. On était dans cette position, et après il s'est mis à faire des coups un peu bizarres. Et je le voyais à sa tête, il était pas à l'aise. Il s'est dit putain mais qu'est-ce qu'il me fait lui et tout. Ben ouais en fait les gars, en fait c'est à chaque fois que je fais fou ici, les mecs, que ce soit internet ou en vrai, il y a un temps, ils jouent pas, et là je sentais ces trucs là. Et en fait le gars il s'attendait pas à ce que je joue ça et il est pas préparé. Et en fait il fait merde. Et le gars il commence à cogiter pendant 5 minutes, 6 minutes. Et après tu te dis c'est bon, je vais gagner autant frérot. Tu prends trop de retard. Enfin moi dans cette partie là j'étais pas très bien au temps, mais du coup ça m'a permis de rattraper mon retard au temps, d'être même légèrement mieux que lui. Et il commençait à devenir vraiment rouge comme une tomate, peut-être pas, je sais plus, peut-être pas lui, mais en tout cas sa couleur n'a pas changé, mais je sentais la gêne, elle était présente quoi. Le gars, vous envoyez fou ici, je sais pas pourquoi, mais ça leur pose problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur joue ça. Ils n'ont pas l'habitude parce que ça fait pas partie des statistiques de réponse. D'habitude, quand vous avez affaire à un humain, les humains, bah, la plupart du temps, ils sont bêtes et méchants, ils sont cons comme leurs pieds. Enfin, je dis ça, c'est pas pour insulter qui que ce soit. Mais il y a un pion, je vois pas pourquoi je prendrais pas le pion. C'est tout. Il y a un pion, je prends le pion. Et puis je suis content, j'ai un pion de plus. Mais en fait, c'est pas si simple. C'est qu'il faut comprendre la position. C'est qu'en fait, la position, j'ai un pion de plus, les blancs ils ont un pion de plus. Mais en fait, là, c'est les noirs qui vont attaquer les blancs et les blancs vont se faire défoncer. Ça vaut pas un pion. Pour moi, ça vaut pas un pion. Moi, le pion, je le laisse, je te le donne, je te le laisse, le pion. Et moi, je t'attaque. Je t'attaque ta gueule. C'est tout.
Et là, je fais évidemment, je fais fou ici. Et voilà. Et alors là, il peut y avoir, là, il y a ça qui attaque là. Il peut y avoir dame ici. Dame ici, ça menace. Attention, c'est une menace qui est très forte. Dame ici, ça menace de faire échec et mat. Donc là, ça m'oblige moi à prendre. Roi prend. Et après, ça joue aux échecs. Et c'est complètement égal. Donc les noirs, ils peuvent jouer ça s'ils sont pas en confiance, s'ils veulent échanger et puis essayer de sortir de la théorie. D'ailleurs, c'est ce que je leur recommande, hein, parce que après la théorie, dans cette ligne-là, honnêtement, j'accroche des 2200. Je suis à l'aise en tactique, je suis à l'aise. Je l'ai joué quand même plusieurs dizaines de fois, voire plus. Hein, donc en dessous de, franchement, je défonce des mecs forts dans cette ligne-là. Je suis à l'aise. Donc je vous conseille de me sortir de la théorie. Donc cette ligne, effectivement, avec dame ici, ça me semble être une bonne idée. Une bonne idée. Avec fou ici, il y a ça. Donc, fou ici, il y a fou prend. Alors soit il y a fou prend, dame prend et dame ici. Mais là, je suis dans la théorie. Là, vous ne sortez pas de ma théorie. Soit il y a fou ici. Et là, il y a dame ici. Et là, c'est forcé. Hein. Forcé, faut voir. Parce qu'il peut y avoir ça en fait. J'ai pas réfléchi. Mais voilà. Donc là, je me casse pas la tête. Je fais fou prend, il y a roi prend. Et là, les noirs, ils sont tranquilles. Ils vont pas se faire mater salement. Il n'y a plus assez de pièces sur l'échiquier. C'est beaucoup moins dangereux comme position. Les cases noires étaient affaiblies, mais j'ai plus de fou de cases noires. Donc honnêtement, si les noirs ils connaissent pas et qu'ils sont pas à l'aise, échanger du matériel les gars. Donc là, fou ici. Généralement, les noirs ils font fou prend. Généralement, je fais dame prend. Généralement, il y a dame ici. Je fais roi ici. Et ensuite, il y a E4. Il y a E4. E5 pardon. Il y a E5 qui arrive en général. Il y a E5 et fou ici. Et des fois il y a des sacrifices de fou pour échec et de roi prend, pardon, et de dame prend, et c'est avec sur tour B8. Donc il y a, alors je sais pas s'il n'y a pas tour B8 ou il y a d'abord ça, après il y a tour B8, ou si d'abord il y a tour B8 et ensuite il y a ça. Donc là on rentre dans la théorie là de haute volée quoi. Alors c'est des coups, si vous consultez cette fiche, il va vous les donner, mais en réalité, quand vous intégrez ça à votre répertoire, là ça commence à être vraiment une théorie de pointe quoi. Donc sur là il n'y a pas d'urgence, alors je vais pas diverger. Tour ici, sinon je crois. Alors j'ai pas révisé. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de cheat, j'ai rien révisé, donc je peux aussi dire des conneries. Donc je sais pas si c'est maintenant qu'il y a E5. Sur E5, je fais H4. Fou ici, je sais pas ce que ça vaut. Mais il n'y a pas le temps de faire fou ici. Parce que là je fais ça. Là ça marche pas. Parce que là ça marche pas, parce que fou prend, roi prend, dame prend. Faut voir ce que ça vaut. Mais je sais qu'il y a des lignes où en fait, alors je sais pas si c'est avec le 5 tout de suite, si c'est avec fou ici tout de suite, c'est pareil, je crois que ça marche pas très bien. Mais en fait je crois que c'est sur les lignes avec tour B8, roi ici, pique latéral. Tour ici, H4, ouais mais c'est ça. Roi ici, tour B8, H4 et fou ici. Ouais, et fou ici. Donc là en fait, attention quoi, parce que si je fais ça, il y a fou prend échec, roi prend, dame prend. Là ça commence à être vraiment chaud quoi. Donc j'ai pas le temps de faire H5, H prend G. Je vais me faire mater en plein milieu de l'échiquier quoi.
Donc en fait c'est une menace à prendre très au sérieux. Fou ici. Attention, fou ici, il faut faire fou ici. Je crois que c'est le seul coup. Hein. Je crois que ça perd. Hein. Donc fou ici, fou prend, tour prend. Et en fait, ça va donner... si les blancs ils font pas d'erreur, une draw quoi, nul mais pas beaucoup plus. Mais il y a des lignes, pointues. Je vous dis là, avec dans l'idée peut-être pas exactement cette ligne, mais il y a fou prend et là ça je pense que ça perd pour les blancs. J'ai pas le temps de faire ça en fait. Quand j'en suis là, en fait faut faire fou ici. Donc en fait, moi mon idée c'est H4, H5 et G prend, je prends G. Et si les noirs ils jouent parfaitement, bah ça fait nul. Mais sinon, j'en ai défaussé plus d'un des pélos hein, dans cette ligne là. Je suis à l'aise en plus. Donc et au tournoi de l'Union que j'ai fait, le dernier tournoi que j'ai fait, je crois que c'était en 2022. Le gars, je l'ai défoncé exactement dans cette variante là quoi. Il était 1800 feed et à l'époque j'étais 1600, il n'y avait pas eu la compression vélo. Donc c'était un joueur qui avait 200 points de plus que moi. J'étais démonté. Je me suis fait plaisir. C'était le kiff quoi. Retour à la partie, donc je vais jouer mon coup. Je vais jouer cavalier prend. Allez, on valide le move. Et là notre ami, comme je vous ai expliqué, il va faire pion prend et moi je vais faire fou ici. C'est déjà prévu. Voilà, on va faire la variante principale, on va faire ça. Et j'attends pour jouer mon coup. Donc j'attends le dernier moment. Voilà, donc voilà. Donc petite vidéo pour présenter le coup que je vais jouer donc dans cette ouverture, dans une de mes variantes favorites, dans la défense sicilienne, dans l'attaque yougoslave. Donc si vous aimez les middle game vraiment sharp et très théorique, cette ligne est faite pour vous.